Atelier Tantra à Lyon, Marjolaine Brenne et Nicolas Musy. Plongez entièrement et avec innocence dans l'expérience, comme un enfant qui saute dans une flaque, juste pour la joie de la pure expérience. Comment est née votre collaboration ? Déjà, on s'est connus dans le cadre de stages tantriques avec Nicolas. Donc, même si on a eu chacun un parcours individuel auparavant dans le tantra, que ce soit par la pratique de lecture ou par la pratique tout court, ça a été notre lieu de rencontre, qui est devenu ensuite un lien d'amitié. Et puis une volonté de partager aussi des textes, des pratiques, et puis un challenge qui est venu un jour en disant tiens, et si on animait ou co-animait des ateliers tantra à deux. C'est venu tout seul, spontanément, et c'est venu comme ça. Du coup, avant d'animer des ateliers, on a eu quand même aussi du temps de pratique ensemble, pendant un certain temps aussi. On peut même dire que pendant 1 an, on a fait toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, des séances d'exploration, d'études, de lecture, de réflexion, de pratique. Et que cette année d'exploration, c'est ce qui a nourri le contenu des ateliers. Ouais. Donc c'était pas vraiment un choix, une décision, mais c'était comme une sorte d'évidence folle. C'est ça. Que recouvre réellement le tantra ? Le tantra, c'est une tradition philosophique et spirituelle qui s'est exprimée aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme au Moyen-Âge en Inde. En particulier, une de ces expressions s'appelle le shivaïsme du Cachemire et avait cours entre le 9e et le 14e siècle environ. Ce qu'on appelle les tantras, ce sont des textes. Des textes qui sont, dans leur grande majorité, des descriptions de rituels initiatiques, parfois très complexes. D'autres textes ont une dimension plus philosophique, voire poétique ou mystique, et très souvent sont d'une très grande beauté, d'une grande profondeur. Ressens que tout le corps est fait d'espace, infusé de ciel, ô déesse aux yeux de gazelle. Ce ressenti deviendra limpide. Une des branches du tantra s'appelle la philosophie de la reconnaissance. C'est une sorte de méditation sur qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que l'énergie. Une méditation sur la question « Qui suis-je ? Suis-je mon corps ? Suis-je mes émotions, mes sentiments ? Suis-je mes opinions, mes croyances ? Suis-je mon histoire et mes blessures ?» Et au-delà de ce moi apparent, qui n'est qu'une image finalement, le tantra nous invite à reconnaître notre véritable nature, le soi. Mon gourou ne m'a donné qu'un précepte. Des choses extérieures ramènent ton regard vers l'intérieur et fixe-le sur le soi le plus profond. Prenant à cœur cet unique précepte, je commençai à errer toute nue. Quelle est votre vision du tantra ? On a été inspiré à la fois par notre parcours dans le néo-tantra contemporain et par la tradition tantrique telle qu'elle nous est transmise dans des textes d'auteurs comme Abhinavagupta, Utpaladeva, ou d'autres textes tantriques comme le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un célèbre manuel de méditation qui décrit toute une liste d'occasions de la vie quotidienne qui nous permettent d'entrer dans l'état méditatif, dans l'état d'union avec le réel, l'état de yoga ou l'état de Bhairava. Alors il y a des occasions très simples comme écouter sa respiration et des choses plus étonnantes comme l'éternuement, le bâillement, la colère, la surprise, le stress. En fait, dans le tantra, il n'y a pas de séparation entre la vie normale et la méditation. Tout est occasion de revenir à soi. C'est la vie elle-même qui devient méditation.
Pour qui est riche de ton amour et habite ta cité, la vie en ce monde elle-même devient l'éveil de la félicité divine. Comment se passe votre collaboration ? Ce que j'aime beaucoup avec Nicolas, c'est qu'on a des temps de préparation chaque fois qui est vraiment des temps de l'instant. Il n'y a rien qui est programmé, on peut même revenir sur des choses qu'on a déjà vues, déjà échangées. On se laisse porter par ce qui est là, par ce qui se passe dans nos vies, par comment on est chacun de notre côté. Et puis il y a souvent un élan de Nicolas qui va vers ce brin de folie qui m'anime et que j'adore partager avec lui parce que du coup ça devient vivant, ça devient riche, ça me porte. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une qualité dans les échanges et les temps de préparation. Et dans le temps de l'animation, c'est un autre espace-temps, où il se produit quelque chose d'un peu magique par moment. Il y a de l'inspiration qui vient, une écoute du groupe qui est encore plus fine. C'est comme un espace sacré, avec une énergie propre au temps de l'atelier, et ça produit parfois des surprises. C'est peut-être ça le plus précieux pour moi. C'est un peu comme un concert, si je compare avec quelque chose que je connais. Ce sont des moments gratuits, de grâce, dans le sens où ils sont imprévisibles. Ils nous emmènent dans des espaces au-delà du réel. Comment on pourrait les appeler ? Des espaces de conscience, des espaces, c'est ça. C'est des espaces où la vie, qui est plus vivante que la vie, se manifeste. Qu'est-ce qui m'amuse beaucoup aussi chez Nicolas ? C'est que Nicolas a toujours tendance à en rajouter. Il a envie de transmettre, il a envie de faire plein de choses. Et ça, c'est souvent... nous, c'est déjà compliqué de nous limiter dans un cadre temporel précis. Donc déjà, ça, c'est une chose qu'on a en commun. Et en plus, Nicolas, même à la dernière minute, a encore des idées, encore des envies de changement. Et du coup, ce que j'adore, c'est que le jour J, finalement, on se laisse aller par ce qui est là. Parce que l'un et l'autre vibrent, parce que les participants nous amènent aussi dans leur énergie, dans leur être, je pourrais dire. Et du coup, ça permet aussi peut-être justement ces moments un peu hors du temps, un peu uniques, de se laisser porter par ce qui est là, sans être dans un mental ou une organisation chronométrée. Alors moi, ce que j'adore avec Marjolaine, c'est que, comme parfois je suis un petit peu fougueux, follet, elle va équilibrer ça avec sa capacité à maintenir le cadre, d'être la gardienne des énergies, avec de la lenteur, de la tempérance. Elle peut être gardienne du temps. En fait, tu assures une certaine stabilité qui permet à la folie et à la créativité de s'exprimer. Chez toi, c'est assez naturel. Comment se déroule un atelier tantra ? Alors, dans la tradition du tantra, il n'y a pas de discipline à proprement parler, comme on peut l'entendre quand on parle du yoga moderne. Il s'agit ici plutôt d'une discipline intérieure et qui va pouvoir s'exercer à travers 5 yogas, qui sont le yoga de l'espace, le yoga du souffle, le yoga du toucher, le yoga du désir et le yoga de la connaissance. La connaissance, ici, ça passe par la réflexion et la méditation sur des textes. C'est pour ça qu'on aime bien, avec Marjolaine, parfois faire la lecture d'extraits de textes anciens pour se nourrir aussi de la parole de sagesse ancienne. Donc les pratiques seront des pratiques respiratoires, des méditations en mouvement, du massage, la danse Tandava, les mantras, et puis parfois aussi des rituels. Et la fonction de ces pratiques, c'est de préparer son corps pour que l'énergie puisse circuler, préparer son être pour que quelque chose puisse peut-être advenir, qui est de l'ordre de la grâce. Et puis je crois que ce qui est important aussi pour moi, c'est de partager ce côté... alors bien sûr, il y a des temps importants d'introspection, des temps de partage à deux, mais il y a aussi un partage du collectif qui peut se faire que dans des soirées comme ça. C'est pas possible de le faire tout seul dans son coin. Et pour moi, ça a du sens aussi de partager à ces moments-là. Quelle est la place de la sexualité dans vos ateliers ? Alors, c'est vrai que les Occidentaux se sont beaucoup intéressés aux notions de chakra, de kundalini, d'énergie sexuelle et à toutes les techniques qui servent à faire circuler l'énergie dans le corps et à la transmuter en une énergie subtile. Dans les années 80 en particulier, le tantra, c'est devenu une sorte d'approche psychocorporelle qui était intéressante pour le développement personnel, qui
prenait en compte les émotions, la sexualité, dans toute leur complexité. Mais ce n'est pas le véritable tantra traditionnel, c'est une réinterprétation avec une bonne dose de psychologie. Pour nous, dans nos ateliers, nous considérons que ce n'est pas le but d'atteindre des états énergétiques extraordinaires, des extases. On est plutôt dans la voie de l'écoute du corps, de l'abandon à l'énergie, plutôt qu'au contrôle de l'énergie. Et la pratique la plus puissante pour permettre l'écoute du corps, c'est l'art du toucher. Le massage tantrique nous fait passer du corps image, celui qu'on voit dans le miroir, au corps senti. Le corps senti est sans forme, c'est un nuage tactile, un espace habité et vibrant. Et pour le découvrir, eh bien c'est à l'occasion de l'autre que nous pouvons le vivre. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de particulier, de précieux, justement qu'on peut avoir dans ces ateliers, c'est cette occasion d'avoir un partenaire tantrique qui ne se fait pas dans du quotidien classique et qui amène bien sûr autre chose dans le lien à soi, dans le lien à l'autre, qui va beaucoup plus loin. Et puis il y a une connexion à beaucoup plus grand que nous aussi. Finalement, c'est comme on part de soi pour aller bien plus loin, à ce qui nous dépasse aussi parfois. La fête du désir. Le désir de l'oiseau, c'est le ciel. Le désir de la main, c'est la caresse. Le désir de l'oreille, c'est la musique. Le désir des yeux, c'est l'arc-en-ciel. Le désir des lèvres, c'est le baiser. Le désir de la foi, c'est l'infini. Le désir de l'amour, c'est la durée. Le désir de l'être, c'est Dieu. Quand naît le désir, la fête commence. Vous êtes tous les deux artistes. Qu'est-ce que cela apporte de différent à votre approche du tantra ? Pour nous, l'art est une magnifique porte d'entrée vers la spiritualité. Parce que le sentiment du beau est très proche du sentiment du sacré. Quand vous vous émerveillez devant une beauté qui vous touche, vous êtes ramené dans l'espace de l'écoute, l'attention, la disponibilité, la présence. Et alors, vous remontez à la source, qui est la vibration, spanda. C'est pour ça qu'il y a toujours de la musique et de la poésie dans nos ateliers. La poésie, c'est une parole dont les mots nous mènent au-delà des mots. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Dans l'Inde ancienne, il y avait beaucoup d'adeptes du tantra qui étaient artistes, poètes ou musiciens. Et beaucoup de textes qui nous sont parvenus sont des textes poétiques ou mystiques. En ce chemin sans artifice, chemin de Dieu, nul besoin de yoga, ni d'ascèse, ni de cérémonie. Seul compte l'amour. On aime bien aussi convier dans les ateliers des poètes beaucoup plus proches de notre culture et de notre époque. En tant que musicien, je suis porté naturellement vers l'écoute. L'écoute amène l'attention qui amène la présence. On peut pratiquer des mantras, ces formules sacrées qui nous font entrer dans la vibration par le son et qui nous mènent dans la vibration du silence. Comme l'eau avance dans le lit d'un fleuve, pareillement la musique avance dans le lit de mon être, entretenant et entraînant ampleur et aspiration à l'ampleur. Que vous apporte le tantra ?
Moi, je crois que ça m'a amené une conscience très différente à certains endroits, une façon aussi de regarder la vie dans sa beauté, mais même parfois dans sa laideur ou ses endroits difficiles autrement. Ah ouais, partage aussi ça. Dans l'espèce d'invisible aussi de la vie. J'ai l'impression que pour ma part, ça m'a permis d'accueillir encore mieux la diversité des personnes, des existences, des vies, des personnalités, des histoires, des blessures, des comportements, tout ce qui fait cette grande variété de couleurs chez les humains. Ça a encore élargi ma capacité d'accueil, quoi, je sais pas comment dire ça, mais ça permet de se reconnaître davantage dans l'autre. Quel est votre petit plus à tous les deux? Et Marjolaine, elle va redonner de la fluidité, de la spontanéité et de la simplicité en revenant à la relation, aux humains qui sont là. Parce qu'à force d'être dans les idées, on peut oublier les humains parfois. Et toi, donc, tu as cette sorte de simplicité, humanité réunie. Ce que j'aime beaucoup avec Nicolas aussi, c'est qu'il peut passer par des phases de profondeur de réflexion, des phases d'humour. Il a toujours sa petite note d'humour à chaque moment qui moi, m'amuse et amuse aussi en général beaucoup les participants aussi de nos ateliers. Puissent les jours s'écouler pour moi d'un regard égal. Que ce soit avec un serpent, une gazelle, sur un lit de fleurs ou de pierres, parmi les joyaux ou les mottes de terre, avec un ennemi puissant ou un ami de cœur, au milieu des herbes ou parmi les femmes, que ce soit dans un lieu sacré ou dans un désert, puissais-je chanter Shiva, Shiva, Shiva.